Ce plateau, il y a Guy Laberty. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes ancien délégué national aux questions africaines pour le Parti socialiste. Vous avez connu très bien Laurent Gbagbo. Depuis son exil en 1982. Exactement. Jusqu'en 1988. Cette première question que je vous pose, les images que vous avez vues cet après-midi de cet homme qui arrive à l'hôtel Golf avec sa femme, à votre avis, que se passe-t-il dans sa tête, dans la tête de l'homme que vous connaissez? Ce sont des images qui sont très douloureuses, à la fois pour la Côte d'Ivoire, pour toutes les espérances démocratiques qu'il a cristallisées tout au long des années 80, 90, jusqu'à la conquête du pouvoir en l'an 2000. Et je rappelle d'ailleurs que M. Alassane Ouattara est celui qui l'a fait arrêter en 1992, alors qu'il était Premier ministre, et qui, sur la base de la loi anti-casseurs qu'il avait fait promulguer, l'a fait condamner à 2 ans de prison par la justice ivoirienne aux ordres à cette époque. Donc je vois ces images avec une énorme émotion. Et quand je vois en plus ce débardeur, ça me rappelle terriblement Patrice Lumumba. Et je dois dire que je les vois avec une très grosse émotion, à la fois personnelle, mais ça c'est pas très grave, mais surtout pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble du continent africain. Je suis absolument confondu et j'ai honte en tant que citoyen français que la France ait fait le sale boulot jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous estimez que la France est intervenue? Je ne l'estime pas. J'ai suivi les choses. J'avais des relations avec des gens qui étaient dans la résidence. Lors des rafales qui à 10h15, heure locale d'Abidjan, le portail, notamment principal de la résidence, a été arraché. La résidence était déjà en partie détruite. Et dès cet instant-là, les gens m'ont dit des chars arrivent. Et ces chars sont effectivement arrivés et entrés. Et le général ivoirien qui a remis son pistolet l'a bien remis à un militaire français. Et c'est la France qui a effectivement présenté M. Laurent Gbagbo aux partisans d'Alassane Ouattara. Et je n'en démordrai pas, c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée.